me about how this is. Oh, I'm sorry, man. The crowd wanted. Oh, that was awesome. That was great. Good job. I'm not watching the video, man. Salut à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec une nouvelle qui concerne Urs Kalsinski, mais cette info a été donnée par Jay Cutler. Même si dans une de mes dernières vidéos, j'avais déjà parlé de cette possibilité, mais cette fois-ci c'est confirmé. Urs Kalsinski va participer au New York Pro et éventuellement au Pittsburgh Pro, mais ça, ce n'est pas confirmé, mais le Pittsburgh Pro a lieu une semaine avant le New York Pro, donc je pense que Urs va participer aux deux compétitions, même si le niveau sera très élevé. Certains top athlètes y seront également présents, mais Urs ne choisit pas ses compétitions en fonction des participants. Actuellement, Urs pèse environ 131 kg et il se sent très confiant à l'idée d'affronter des athlètes comme Krizo et autres. Je rappelle que Urs n'est pas un débutant, il est certes un petit nouveau dans la catégorie Open, mais il est loin d'être un débutant dans le monde du body. Il fait partie des plus connus et même des plus appréciés. De plus, Urs a énormément progressé en seulement quelques mois, donc pendant la saison de 2025. Urs était, donc je le rappelle, encore un athlète classique en début de saison. Et je pense que cette saison, nous allons voir un tout nouveau Urs Kalsinski car il a consacré une grande partie de son hors-saison à améliorer son dos qui est son point faible numéro 1. Ensuite, Mike Summerfield a un peu moins de 5 semaines du jour J. Mike est de plus en plus impressionnant et information importante donnée par Mike lui-même. Il a indiqué être très proche du poids limite, ce qui veut dire que Mike sera prêt bien avant le jour J et nous verrons donc si cette fois la pesée etc sera rendue publique car la saison dernière Mike a connu quelques petits problèmes, donc des accusations de triche, mais bien évidemment ce n'était pas le seul athlète à avoir été accusé justement de ça. Donc j'espère que lors de gros événements, de grandes compétitions, la pesée soit rendue publique pour éviter les polémiques en tout genre. Comme je l'ai déjà dit, Mike est très impressionnant et il est bien parti pour remporter son deuxième titre après celui de la saison dernière face à Logan Franklin, qui par ailleurs a affiché son meilleur physique depuis ses débuts pro. Pour info, cette année, Logan Franklin ne participera pas à cette Arnold Classic, mais d'autres athlètes seront bien évidemment présents, comme Wesley Withers, pour ne citer que lui. Mais pour moi, il n'y aura pas de surprise sur le vainqueur de cette catégorie, car je suis très sceptique par rapport au progrès de Wesley au niveau de ses cuisses. En ce qui concerne le Brésilien, donc Matheus Menegas, je ne vois pas d'amélioration significative depuis Monsieur Olympia où il a terminé 7e. On enchaîne avec Sergio Oliva Jr. qui se prépare donc pour sa première compétition de la saison. D'ailleurs, ce sera également son premier show avec son nouveau préparateur, donc Dom Super Slice, qui a récemment révélé que Sergio n'a jamais vraiment eu de vraie intersaison et ça depuis le début de sa carrière. Donc pour être clair, je parle d'une intersaison structurée, mais par rapport à des blessures et autres, ça n'a jamais été le cas. Sergio devait logiquement participer à une compétition, mais je n'ai plus le nom en tête. Mais son préparateur, donc Dom, l'en a dissuadé vu le physique qu'il a affiché lors de sa dernière compétition. Pour moi, Sergio doit choisir soigneusement et stratégiquement les shows auxquels il participe, car il risque d'avoir énormément de mal si un athlète du top 10 est présent, voire même du top 15. Et le choix de participer au New York Pro en sera la preuve, car Rafael Brandao et Michael Krizo y seront également, et certainement d'autres grands noms de la catégorie, mais Dom, son préparateur, et Jay Cutler semblent tous deux très impressionnés par les récentes images du physique de Sergio. Et pour info, il pèse actuellement plus de 136 kg en étant dans une bonne condition à 14 semaines du show, et si on prend en compte son âge et si cette saison ne se déroule pas comme il le prévoit, ce pourrait bien être sa dernière saison. Ensuite, Samson Dauda affiche 158 kg à seulement 2 kg de son poids le plus haut et même les vacances n'ont pas brisé sa discipline. Son body fat semble identique, il est même un peu plus lourd qu'il y a quelques semaines, donc on ne peut pas encore prédire comment les choses vont se dérouler pour lui en 2026, mais il est visiblement plus sec à ce poids, ce qui est très impressionnant, mais le plus important c'est qu'il garde un physique esthétique en étant plus volumineux. Une sangle abdominale toujours visible, une taille fine, et c'est sans doute du jamais vu pour un athlète de 158 kg. De profil, Samson affiche une épaisseur incroyable et ça de la tête aux pieds. Beaucoup pensent également que Andrew et Samson sont le top 2 en 2026 et même que Andrew est meilleur que Samson, plus complet, mais personnellement je pense que non, surtout avec les retouches sur le physique de Andrew. En ce qui concerne Samson, hormis son dos qui reste son point faible d'ailleurs, on est loin d'une chaîne postérieure de Nick ou de Derek et ça peu importe son poids. Son dos ne sera jamais au niveau et pour 2026 son objectif est clair, c'est d'être énorme sur scène avec une condition équivalente à 2024 ni plus ni moins.
Actuellement, Samson est le plus volumineux de tous les bodybuilders pro, voire même le plus massif ou l'un des plus volumineux de l'histoire du body. On passe à un athlète dont je n'ai pas beaucoup parlé, et ça depuis de nombreux mois, donc il s'agit de Charles Griffin, qui n'affiche plus le même niveau, mais il prépare actuellement ce retour qui aura lieu cette saison, car malheureusement, Charles s'est blessé en 2023, donc 3 ans sans compétition, en sachant que le niveau a énormément évolué. Les athlètes ont pas mal progressé, sans oublier la nouvelle génération, donc le retour de Charles s'annonce difficile, surtout s'il vise la qualification pour Olympia, car beaucoup d'athlètes, donc d'anciens athlètes, ont eu déjà pas mal de difficultés pour se placer dans le premier appel la saison dernière, et ça ne va pas s'arranger cette saison. Charles n'a jamais fait partie des athlètes les plus impressionnants sur scène, par contre en termes de conditions, oui, donc je pense que ça va être un retour très intéressant à suivre. Ensuite, rapidement, Rafael Brandao qui monte une nouvelle fois ses cuisses, et on voit clairement la progression qui font de lui un athlète plus complet, même si Rafael manque encore de masse musculaire de façon générale, mais son physique de l'Arnold de 2024 reste sans aucun doute le meilleur de sa carrière. Donc s'il revient avec environ 2 à 3 kilos de masse musculaire supplémentaire au minimum avec la même condition, il peut réellement surprendre. Si ce n'est pas le cas, je doute que Raphaël puisse donc un jour afficher un physique plus volumineux. Raphaël a peut-être atteint son plein potentiel, donc tout le monde n'a pas la génétique de Samson Dauda, et nous verrons donc si Raphaël a réellement le potentiel pour se classer dans le top 6 à Monsieur Olympia dans les années futures. On passe à un update de Blessing à Ouadibu qui montre un physique déjà en meilleures conditions en préparation cette saison que sur scène en 2025. Blessing est plus que motivé, surtout après une saison de 2025, on peut le dire, donc désastreuse malgré 16 mois d'absence pour améliorer son physique. Donc on pourrait essayer d'améliorer son physique, principalement la partie inférieure de son physique, mais malheureusement aucune amélioration. Il a même affiché l'un ou le pire physique de sa carrière pro alors qu'il travaillait avec Stéphane Kinzel. Aucun gain musculaire visible avec une condition de hors-saison physique qui est également plat et sans rondeur. Donc nous verrons si avec Georges Farah, Blessing affiche un meilleur physique. Pour rappel, c'est ce même coach, donc ce même préparateur qui a aidé Blessing à remporter l'Indy Pro et les New York Pro, mais il est clair que Blessing n'aura aucune chance de gagner un show et de se qualifier à Olympia s'il revient avec le même physique en 2022, surtout avec les critères actuels qui privilégie les physiques donc plus complets et équilibrés. Donc à voir, mais pour le moment, Blessing est parti pour afficher une très belle condition, mais sans volume, ça ne suffira pas pour faire partie des top athlètes. On continue avec Mohamed Fouda qui affiche ici pratiquement le physique avec lequel il sera sur scène de l'Arnold Classic dans 5 semaines. Donc à ce moment de la préparation, il lui suffit, même si c'est facile à dire, d'entretenir ce physique, donc en essayant semaine après semaine d'afficher encore plus de détails et des séparations plus prononcées. Sur ces récentes photos, Mo pèse environ 117 kg, ce qui est plus élevé que Martin Silvater pour la même taille. Après, on sait qu'en bodybuilding, le poids ne veut rien dire, mais le physique de Mo est plus compétitif que la saison dernière grâce à une intersaison qui lui a été bénéfique, car il a ajouté plusieurs kilos de masse musculaire à son physique, et ça de façon équilibrée. Mais son dos est le groupe musculaire qui a le plus progressé, donc à voir sur scène, car sur les poses de dos, donc plutôt les poses de face, Mo déjà très bon de profil également, et c'est de dos où c'était beaucoup plus compliqué. Donc ensuite, on va parler un petit peu de la catégorie classique physique avec une annonce de la part de Neil Darwin qui vient d'annoncer sa participation au Pittsburgh Pro mais également au New York Pro. Donc un retour sur scène qui est très attendu et il a choisi 2 grosses compétitions. Donc Neil est un athlète qui a rapidement progressé et depuis Monsieur Olympia où il a terminé dans le top 5, cela se confirme encore. Il aurait facilement pu être l'athlète capable de perturber Mike Summerfield s'il avait été présent au prochain Arnold Classic, mais il a été très clair sur ses ambitions. Il vise le titre de Monsieur Olympia cette année, mais pour le moment son dos est la seule zone qui pourrait être un obstacle pour atteindre son objectif. Neil fait partie des athlètes qui affichent les meilleurs quadriceps de la catégorie, une taille extrêmement fine, ce qui lui permet d'afficher l'une des structures les plus impressionnantes du circuit avec en plus une condition de qualité une fois sur scène. Neil est actuellement à 13 semaines de la compétition et son point de départ, vu la condition donc au niveau de la préparation, semble déjà au-dessus du lot, ce qui était déjà le cas en 2025 lorsque Neil a fait ses débuts sur scène. Il était déjà vu comme un nouveau phénomène de la catégorie, donc s'il parvient à dominer à la fois le Pittsburgh Pro et le New York Pro, il arrivera à Olympia avec une attention majeure de la part des juges. Ensuite, update de Ali Edouard, actuellement off-saison et qui a pour objectif principal d'améliorer le haut de sa chaîne postérieure.
Donc pour le moment, aucune compétition en vue, mais il se pourrait que cette saison Ali surprend, surtout quand on voit cette photo qui date de la saison dernière et j'espère voir Ali plus complet sur scène. Sur cette photo qui, je le précise, n'a jamais été partagée, Ali est juste impressionnant. Physique très rond avec de la dureté et une belle qualité musculaire et son meilleur physique, je pense que c'est son meilleur physique depuis ses débuts pro. Ali continue de progresser et ça assez rapidement, il devient plus complet, plus compétitif sans élargir sa taille, ce qui est très important. Et nous verrons peut-être Ali à Monsieur Olympia si Ali, bien évidemment, continue sur sa lancée. Ali possède le genre de physique qu'un expert peut reconnaître instantanément comme celui d'un athlète qui s'entraîne dur et lourd. Ce type de densité ne vient qu'avec un entraînement intense, donc j'espère voir Ali briller cette saison sur scène. Ensuite, très important, et je pense même que c'est l'info la plus importante de cette vidéo, Hadi Choopan vient d'officialiser qu'il participera au prochain Arnold Classic dans moins de 5 semaines. Hadi a donné cette info avec des images de son physique les plus impressionnantes depuis longtemps et elles datent de 7 semaines, donc elles sont à 7 semaines du jour J. Donc je ne sais pas ce qui vous concerne, mais me concernant, ces images m'ont littéralement impressionné et ça à tous les niveaux. Premièrement, une condition et une qualité musculaire unique dans la catégorie Open. Je n'ai vu aucun update aussi impressionnant que celui de Hadi Choopan, même de la part de Andrew, et il a bien évidemment d'autres qualités, mais pas celle de Hadi. Donc la plus grande question pendant tout ce temps par rapport au silence de Hadi concernant l'Iran, son visa et autres, était de savoir s'il était mentalement à 100% pour cette préparation. Son état d'esprit était-il focalisé à 100% sur cet Arnold Classic? Donc seul Hadi peut y répondre, mais ces images démontrent que Hadi est resté concentré pendant toute la préparation et je pense qu'il continuera de l'être. Donc si on regarde la liste des participants, qu'un athlète n'a été aussi constant au fil des années en termes de conditions et de résultats que Hadi. Hadi a battu Derek sur le papier lors du dernier Olympia pendant la finale. Et s'il était apparu avec ce type de physique pendant le prejudging, il serait encore une fois champion, mais bien évidemment, cela reste décis. Dans tous les cas, c'est une excellente nouvelle car la présence de Hadi va rendre cette compétition bien plus intéressante, surtout face à Andrew Jacked, qui aurait écrasé toute la concurrence si Hadi aurait été absent. Et pour finir, je rappelle qu'à cette même compétition, mais en 2024, Hadi nous a sorti son meilleur physique, même si une de ses cuisses avait beaucoup fait parler. Dans tous les cas, je suis sûr que nous allons avoir du grand spectacle. On finit cette vidéo avec des nouvelles images de Samson Dauda qui a participé à un guest posing ce week-end avec un poids d'environ 158 kg, mais toujours avec une sangle abdominale visible sans effort et des stries dans le bas du dos. Donc Samson est peut-être l'athlète le plus sec de l'histoire, un tel poids, ce qui est juste, ce qui fait de lui un athlète hors norme. Je précise également que Samson Dauda pose à côté du vainqueur du Prague Pro dans la catégorie 212 de la saison, donc la saison dernière de 2025. Il paraît tout petit à côté de Samson. Donc maintenant, seul le temps nous dira comment cela va se traduire sur scène lors de Monsieur Olympia 2026 parce que c'est la seule compétition où nous verrons sur scène Samson. Mais en voyant Samson Dauda pendant cette période de hors saison, cela nous donne, je pense, à tous envie de croire en lui et rend très réaliste l'idée qu'il ait une chance de récupérer son titre de Monsieur Olympia. Une chose est sûre, c'est qu'il affichera très certainement le physique le plus volumineux de sa carrière si, bien évidemment, il ne cherche pas à pousser la condition à son maximum. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, la condition de 2024 est celle que doit afficher Samson en 2026. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui était, je pense, riche en informations et dites-moi justement si elle vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut! Come on, I think you guys can be a little bit louder than that. The last few poses, guys. The last few poses. Here we go. Give it up for Samson. I appreciate it. Okay, guys.